On n'a pas entendu le début, Donc c'est regrettable. Jésus, donc, tout est amour. Marx, tout est argent, tout est capital. Ensuite, Freud, tout est sexe. Et puis le dernier, donc c'est Einstein, tout est relatif. C'est bien, c'est à la corte, mais c'est Voilà. bien. Alors, le livre de Jean-Yves Aquaviva, que je ne connais pas, Je ne connais dont pas, je fais la connaissance aujourd'hui. aujourd'hui. Donc j'ai découvert le livre, c'était une critique de Marco Biancarri d'abord. C'était dans la Corse sur votre hebdo ou Internet, et puis un peu les deux, il a je mis vais lire sur son blog. un peu les deux. Donc je l'ai lu récemment, il a été publié en fin d'année dernière, je crois, ou en début d'année, là. Là maintenant, voilà. Donc je l'ai lu là, dans la semaine, j'avais un peu commencé. Donc ça fait partie, Jean-Yves donc fait partie un peu des nouveaux auteurs qu'on peut lire à la fois donc sur cet ouvrage-là ou sur Internet. Hein. Il y avait la semaine dernière, elle n'est plus là, mais il y avait un débat sur la langue corse et Internet, hein, Bastia sur le blog par exemple, Terror et Fantasy. Alors c'est pour faire court, donc Ombre et Liguer, ça parle d'un jeune étudiant dans les années 50 qui va redécouvrir un peu l'histoire, à la fois l'histoire de la Corse, l'histoire de sa famille, des secrets de famille, et qui par cette entremise va essayer de faire une espèce d'enquête qui est aussi quelque part aussi une enquête personnelle. Hein. Alors au sujet de la guerre, on en parle beaucoup dans les dernières publications en langue corse. Alors il y a eu des chansons de Tamadialès, il y a Chemin des Dames, etc. Et de Bogéwin, dont on a parlé tout à l'heure, Agar Caner. Récemment, donc, il y a Marco Biancarri qui en parle dans Mon Retour, Jérôme Ferrari qui était présent ici aussi parle de la guerre d'Algérie. Ici on parle de la Première Guerre mondiale, surtout de la première, de la seconde, tout petit peu, et puis de la guerre d'Algérie. Mais bon, c'est plutôt le thème de la guerre qui est très présent aujourd'hui alors qu'il ne l'était pas auparavant. Ah ben, il y a les commémorations qui se préparent aussi. Hein. Ah. Ça fait sur la vague. Voilà. Donc c'était peut-être un peu tabou. Ensuite, la Première Guerre mondiale a été souvent donc, tabou. Ensuite, c'était plutôt un sujet polémique au sujet du nombre de morts, hein, qui va de 14 à 40 000 selon les estimations pour la Corse. Et ça redevient plutôt aujourd'hui à la mode, alors que finalement, c'est très loin. Et finalement, on essaie peut-être d'analyser aujourd'hui les effets en fait, de cette guerre sur notre vie peut-être contemporaine, sur les effets qu'elle a pu avoir sur la Corse. Alors, ce qui apparaît dans cet ouvrage, juste quelques petites remarques comme ça, je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais lisez-le, pas parce que je n'y passe, parce que j'en ai ici à côté. Hein. C'est relativement court, c'est facile à lire, on n'a pas besoin d'être un expert en langue corse pour le lire ou d'être un bon lecteur, peu importe. C'est vraiment facile et c'est vraiment tout public. Hein. Tout public. Vous passerez un bon moment. Hein. C'est à la fois... Enfin, voilà. Et en même temps, il y a un thème intéressant, c'est le thème du secret de famille. Le secret de famille, voilà. Qui fait que on n'aborde pas la Première Guerre mondiale ou la guerre de façon de donner de leçons, hein, c'est pas... Voilà, il y a vraiment une intrigue, et ça c'est bien. Alors il y a le thème de la mort qui apparaît dans cet ouvrage, forcément, qui apparaît parfois, tantôt, alors c'est une question, hein, tantôt comme une délivrance, ce qui peut apparaître en tout cas comme une délivrance, peut-être comme un rite initiatique, à la fois le fait de mourir ou bien parfois même de la donner. Ça peut nous interroger aussi sur la société corse contemporaine, hein. Ce débat là par exemple sur la violence. Et puis ça pose également les questions liées à l'histoire, à la mémoire, hein, puisque on connaît très mal à la fois notre histoire et puis à tous ces secrets de famille. Encore cette semaine, il y avait une jeune basque avec laquelle on discutait, elle me disait oui mais la guerre civile au Pays Basque, en Espagne, il ne faut pas croire que c'était uniquement des idéologies, mais chacun réglait un peu ses comptes. Hein. Seulement aujourd'hui, peut-être que dans les familles, les personnes en tirent d'autres, ou ont transmis d'autres récits que la vérité vraie, que les véritables raisons pour lesquelles il y a eu ces conflits. Et puis si tout à l'heure on a pu parler, qu'est-ce qu'elle a parlé de servitude volontaire, peut-être qu'il y a eu également ici plutôt une amnésie volontaire par rapport à l'ensemble de ces faits. Alors peut-être que c'est aussi une histoire liée à votre propre famille, je ne sais pas, puisque le patronyme est le même. Sur le cours Mirabeau, Dinette à Kaouia, ça va étonner. Après j'ai tourné, je me suis dit, mais
C'est Sono vrai. assumendo qualcosa, c'è appena qualcosa. Dans ce qu'il y a de plus noir, ça n'est absolument pas arrivé dans ma famille. Évidemment. Ceci dit, non, On aurait fait ça. tout est inventé, sauf certains passages, notamment la guerre d'Algérie, où je me suis servi d'anecdotes que m'a raconté mon père, que j'ai romancé quand même un petit peu, et d'autres anecdotes sur son enfance. Mais l'histoire proprement parlée, je l'ai inventée de A jusqu'à Z, en me disant que ça doit exister, sûrement pas forcément dans ces détails-là, mais il y a tellement de choses qu'on a tues dans les villages ou en Corse en général. Il y a sûrement des histoires. Pourquoi cet attrait pour la guerre aujourd'hui? Aujourd'hui, je ne sais pas, parce que d'abord, j'ai eu l'occasion de le dire, mais ça fait des années que j'ai cette idée dans la tête, que je n'ai pas le temps vraiment de la matérialiser. J'ai pas d'objectif, historique ou parler de la guerre ou autre chose. C'est simplement que lorsque j'écris, c'est comme ça que ça m'est venu. Et ce contexte-là m'a semblé intéressant pour mettre en place l'histoire et pour décrire les personnages. Et franchement, il n'y a vraiment pas d'objectif de témoignage, quel qu'il soit. Pour moi, c'est vraiment une fiction et mon idée, c'était vraiment de raconter une histoire. Et bon, ce contexte-là m'a permis de le faire. Peut-être que je n'aurais pas pu le faire aussi bien, entre guillemets, dans un autre contexte. C'est franchement pas la mémoire, bien sûr, parce qu'on est tous. On est imprégné de Je ça. dis à l'autre, si c'est 300 Garde, ils sont les deux communes françaises qui ont le plus été touchées pendant la Première Guerre en termes de morts proportionnellement à la population. On est issu de ça. J'ai grandi avec les histoires que racontait mon père de sa guerre d'Algérie, parce qu'il a vécu vraiment, c'était une expérience incroyable pour lui. Et les deux autres, parce qu'on a tous grandi là-dedans, on a baigné là-dedans, peut-être plus qu'ailleurs. Je ne sais pas ce qui se dit ailleurs, mais ça m'a inspiré pour ça. Mais il n'y a pas, encore une fois, il n'y a pas une volonté de témoigner de quoi que ce soit. C'est juste, l'idée c'était vraiment de raconter une histoire. Il y a des détails qui sont très vrais, puisque moi étant de Vallée-Rousse, c'est pas très loin, hein, si tu regardes bien, c'est en face. Par exemple, cette façon de parler de la Première Guerre, plein de choses je les ai retrouvées, et notamment la façon de voir les Italiens dans les villages. J'ai retrouvé quelque chose que moi petite j'ai entendu quand par exemple on dit Sibia Beruno, Mwawa, Eruino, Lucchese, des choses comme ça, c'est-à-dire qu'ils sont très cette façon d'apprécier, de déprécier justement, et ta vision elle est vraiment pour moi très on est imprégné par la Première Guerre mondiale, ces cadres que l'on avait chez soi, que est mort, il est mort au chemin des dames, on a tous entendu parler. Toi, tu es plus jeune, donc ça veut dire que ça se transmet. Voilà, chanson du absolument. Moi, c'est un livre que j'ai lu très volontiers. Je trouve que cette construction, bon, au début j'étais un petit peu surprise, c'était un peu idyllique, tu vois, un peu bisounours. Un côté un peu lyrique parfois. Un peu. Oh, ben mon Dieu, moi je trouve que c'est quelque chose qui va peut-être faire revenir beaucoup de monde à la lecture de livres en Corse. Au départ, d'abord, il y a deux parties, je l'ai déjà dit, mais je l'ai écrit en 2 temps. C'est vraiment, il s'est passé beaucoup d'années entre les 5 ou 6 premiers chapitres et le reste. Donc il y a sûrement une différence aussi d'appréhension de l'écriture, c'est évident, parce qu'entre-temps j'ai écrit d'autres choses qui sont pas forcément connues, mais c'est moi évidemment. Ça fait un recueil poétique aussi, ça fait pareil. Et ça c'est une chose, et puis c'est aussi effectivement l'envie de partir de quelque chose qui est jusqu'au moment où on découvre qu'il y a un secret qui a une belle ordure dans la famille. Tout va bien jusqu'au moment où on est confronté à la vérité. C'est une façon de rendre encore plus noir la deuxième partie. Oui, mais moi je trouve que c'est très bien fait ça. Parce que si tu veux, au début, je cherchais un petit peu, ça allait en venir, c'était un peu un récit, si tu veux. Bon. Et puis petit à petit, ça se construit, je trouve ça très très bien. Et les noms des personnages, moi, ça m'a un peu interpellée. Ne me dis pas que dans ton village, il y a des Giorgi, des Célestines, ou... Ah bon? Mais bon, là, ça c'est... Je suis étonnée.
Il y en a. Celestina. Yagumira. Ah, Yagumine, j'en connais. Celestina. Je me suis dit, il a choisi le prénom qui pouvait ne pas y être. Aussi loin qu'il puisse le voir. Dion, Célestine, en fait, j'ai choisi ce prénom parce que c'est le prénom d'une petite fille voilà, comme toute ça, au moins, jeune, vous pouvez toute pas- jeune. Et c'est ça qui m'a aimé, c'est ça qui m'a inspiré. Georges, oui, bon, il y en a encore aujourd'hui. Sinon, c'est autre Ah oui, chose. ah, c'est bien expliqué, c'est bien. J'ai trouvé ça bien. Au départ, c'était un autre prénom, et puis Oui. je me suis aperçu que la mécanique ne Oui, fonctionnait parce pas. qu'il fallait qu'il soit plus Vraiment pour accentuer ça. Non seulement son prénom, mais c'est avant tout son statut. Alors, quels sont les projets aujourd'hui? Le projet, Les activités. l'activité littéraire. J'ai vu que c'était 10 pages par jour. Hein. Donc le temps. Alors, C'est ce que je fais actuellement. Je suis en train d'écrire un autre roman. Là, je l'écris encore. C'est pour ça que ça fonctionne le mieux pour moi. Et je le traduis, je l'adapte parallèlement. Donc ça me prend encore un peu plus de temps. Sinon, j'écris pas mal de nouvelles. J'ai six Ah oui, les nouvelles. Notamment deux qui sont sorties sur Tower of Fantasy. Et mon idée, c'est d'en faire cinq. Jusqu'à la fin de ce personnage. J'ai déjà mangé. Vous n'entendez pas là-bas? Non, on N'entendez n'entend pas. En fait, on lui demande quels sont ses projets. Sébastien lui demande quels sont ses projets. Et Jean-Yves, tu nous dis que... J'essaye d'écrire un autre roman qui sera beaucoup plus long que celui-là, je pense, et qui est dans un autre style. Tout à l'heure, on a parlé de la narration à la deuxième personne. Je suis passé à la première personne, beaucoup plus personnel, justement. C'est de la fiction quand même, hein, mais Oui. quelque chose. Et j'aimerais proposer à l'édition, dès que possible, un recueil de nouvelles. Elles sont, moi, tes nouvelles, j'en ai lu certaines. Je les trouve très très bien. Je trouve qu'il y a un humour. D'ailleurs, c'est difficile à traduire cet humour. Hein. Je devais te présenter quelqu'un pour la traduction, mais qui n'est pas là, mais qui te contactera. Traduire ces nouvelles avec c'est assez caustique, c'est un humour décapant. Il y a chaque mot montre une situation. Elles sont très très intéressantes. Hein. Je crois que tu vas avoir beaucoup de succès dans la nouvelle. Alors, j'ai apporté là, prêté par une librairie, une dizaine d'ouvrages de Jean-Yves. Il y en a qui veulent en acheter, les faire dédicacer, c'est l'occasion. Quelqu'un qui vient quand même du Lyon pour nous voir. Voilà. Alors moi, je vais vous demander de dédicacer le mien. Est-ce que quelqu'un peut poser des questions à Jean-Yves? Pas de question, c'est que Oui, ou bien qui n'ont pas encore lu et qu'un jour ils découvriront, il faut le lire. on n'a pas parlé assez fort. Comment 15. C'est marqué? Ah d'accord. Vous avez parlé de secret de famille, ou de secret du village. Oui,